Elle quittera bientôt Washington pour Francfort. Christine Lagarde, qui a été proposée à la présidence de la Banque centrale européenne, a passé mercredi après-midi son grand oral devant les eurodéputés. Portrait de celle qui devrait diriger, dès novembre, la plus importante institution monétaire de l'Union européenne. C'est en 2011, lorsque l'ancien président français Nicolas Sarkozy soutient sa candidature à la tête du FMI, que Christine Lagarde accède à la notoriété sur la scène internationale. Un mois après la démission de Dominique Strauss-Kahn, pris dans la tourmente d'une affaire d'accusation d'agression sexuelle, l'ancienne ministre de l'économie française devient la première femme à diriger le FMI. Mais à l'été 2011, la justice française enquête sur son éventuelle implication dans l'affaire Bernard Tapie. Visée pour complicité de faux et complicité de détournement de biens publics, Christine Lagarde est reconnue coupable de négligence 5 ans plus tard, mais est dispensée de peine. Au FMI, Christine Lagarde est décrite comme charismatique et dynamique. Elle pilote un plan de sauvetage de l'Argentine et met en garde sur les dangers du conflit commercial qui oppose les États-Unis à la Chine. Aujourd'hui, Christine Lagarde pourrait bien diriger la Banque centrale européenne, un choix exceptionnel d'après la formule utilisée par son actuel président, Mario Draghi. Et en plus de son audition au Parlement européen, Christine Lagarde doit encore être approuvée ces prochains jours par les directeurs des banques centrales nationales de l'UE. L'autre nomination du jour, c'est celle de Paolo Gentiloni, ancien Premier ministre italien. Il a été proposé par l'Italie pour devenir l'un des membres de la prochaine Commission européenne, même si on ne sait pas encore quel portefeuille lui sera confié. Paolo Gentiloni sera membre de la prochaine Commission européenne. Le portefeuille qui sera attribué à l'ancien Premier ministre italien et actuel chef du Parti démocrate en Italie n'est pas encore connu. L'Agence européenne pour l'environnement pessimiste sur l'avenir de l'agriculture. Les changements climatiques devraient bouleverser, selon elle, la production agricole au cours des prochaines années, avec une baisse dans les pays du pourtour méditerranéen. Les régions situées au nord et à l'ouest de l'Europe devraient, quant à elles, bénéficier de conditions plus favorables.